Ok. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Stop Mensonge. On est à nouveau réunis pour une nouvelle émission avec Vincent Shep. Alors ça se prononce Shep ou Shepé? Oui, Shep. Shep. Ok. Oui, Shep. Oui. Shep. On n'insiste pas sur le. Et, et ensemble on va parler de la communication entre les humains et les animaux, de la communication animalière. Toi tu es en Belgique, hein, Vincent? Oui, tout à fait, Laurent. Bon, bonjour d'abord, hein, Est-ce que bonjour tu à peux tous les auditeurs. voilà, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ben voilà, comme tu viens de le dire, je suis belge. Je suis donc marié avec Marie-Hélène Dourte et je suis communicateur animalier depuis 4 années maintenant. Donc voilà, au départ, j'avais une formation d'ingénieur ici, et puis bon, j'ai bifurqué vers tout ce qui était spirituel, etc. Donc tout ça m'intéresse depuis des années. Donc voilà, j'avais envie. Je vais expliquer peut-être ça plus en détail dans Ouais. quelques minutes, quoi. Donc, tu t'y es mis il y a 4 ans et avant ces 4 ans, est-ce que tu avais déjà des communications télépathiques, on va dire, avec des humains ou des animaux Accidentellement et sporadiquement, quoi, sans vraiment se rendre compte de ce qui se passait. Mais oui, ça m'était déjà arrivé à de nombreuses reprises d'avoir des perceptions extrasensorielles, comme ça, de capter quelque chose ou de savoir qu'un événement allait avoir lieu, alors qu'il n'y avait aucune raison que je le sache, quoi. Et puis bon, il arrivait quelques minutes ou quelques heures après. Beaucoup aussi avec mon épouse, parce qu'on est très fusionnels et bien souvent, on n'a même pas besoin de se parler. On sait déjà ce que l'autre veut, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Donc, Mais je n'avais jamais... Oui, ouais. pardon. Oui, il y avait déjà une capacité déjà bien développée, on va dire. Je pense qu'il y avait des prédispositions au départ. Mais ce que je peux dire, c'est que tout le monde peut le faire. Disons Oui, que tout le monde peut le j'ai faire. travaillé ça, quoi. Voilà. Ouais. Tout le monde peut le faire. On est tous égaux, on a tous les mêmes potentiels au départ, quoi. Hein. Ouais. Alors, Je dis tout. comment ça s'est tourné le fait de devenir communicateur animalier? Pourquoi les animaux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple parce que j'aime les animaux. J'aime les animaux, mais je n'aime pas que les animaux. Je tiens à être bien clair là-dessus. Moi, je suis tourné vers la création tout entière. J'aime les humains, j'aime les animaux, j'aime les minéraux, j'aime les végétaux, j'aime toute la création. Mais c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu des animaux dans ma vie quotidienne. Il y a toujours eu des animaux chez mes parents, notamment des chats et des chiens. Et voilà, je dirais bien que c'est par amour des animaux et plus largement, si tu veux, ça s'inscrit dans ma tête plus largement dans le service à l'autre, quoi. Ok. Tu vois, c'est être tourné vers les autres. Et bon, j'ai remarqué depuis toujours, parce que je suis fort observateur de mon environnement, j'ai toujours remarqué la souffrance des animaux. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Et je me suis dit, voilà, si je peux faire quelque chose pour eux dans ce cadre du service à l'autre, pourquoi pas le faire, quoi. Et donc les gens viennent te voir en fait pour quelles sont leurs questions en fait aux gens qui viennent te voir par rapport aux animaux? C'est-à-dire que bon, la communication que je réalise avec les animaux, c'est sous 3 aspects. Si tu veux. C'est les animaux vivants, les animaux décédés et les animaux qui sont perdus, quoi, qui ont disparu et bon, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. J'ai beaucoup de demandes pour des animaux disparus. Ouais. Donc on me demande, voilà, est-ce que tu pourrais entrer en contact avec lui, essayer de voir s'il est toujours en vie ou pas, ce qui se passe, lui demander comment il va, ce qui s'est passé, pourquoi il est parti, est-ce qu'il peut revenir, essayer de l'inciter à rentrer à la maison, etc. Ça, c'est un des premiers aspects. Mm-hmm. Et alors le deuxième, tu vois, c'est les animaux vivants pour lesquels les gens demandent... Voilà, ils vont partir en vacances. Donc, ce qui est bien, c'est de prévenir l'animal. Par exemple, s'ils ne savent pas le prendre avec eux, c'est bien de dire à l'animal, voilà, tu ne seras pas abandonné, tu vas avoir une personne gentille qui va venir tous les jours te soigner, tu restes dans ton environnement. Mais voilà, rassurer l'animal, c'est très important, tu vois. Ou alors, lors d'un déménagement, expliquer à l'animal pourquoi son environnement change, pourquoi tout à coup il y a des caisses partout et que tout est dans sens dessus-dessous. Voilà, si on ne lui explique pas, il ne comprend pas, il va développer de la frustration, de la peur, etc., de l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai noté ça ici quelque part. Prévenir par exemple un cheval par exemple qui va changer d'endroit.
tu vois, lui expliquer pourquoi il quitte tel ou tel endroit, il va devoir abandonner ses copains, parce que bon, on peut peut-être le développer aussi plus tard, mais entre les animaux, il y a aussi l'amitié, tu vois, donc il faut expliquer à l'animal pourquoi il s'en va, expliquer à un animal pourquoi il ne reçoit plus ses sucreries quotidiennement, etc. Donc tout ça, c'est tout service que je rends à l'animal en fonction des demandes des gardiens. D'accord. Donc je dis gardien parce que on ne dit jamais moi je ne dis jamais propriétaire ou maître. On n'est jamais ni propriétaire ni maître de quelque chose, et encore moins d'un être vivant, en tout cas à mon sens, quoi. Ouais. Tu vois. Et alors le troisième aspect, c'est la communication avec les animaux décédés. Ça c'est, je dirais bien quelque part, c'est celui que j'aime le mieux. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand tu travailles avec les animaux décédés, tu travailles à partir d'une photographie? Oui, toujours. Même dans les deux autres cas. Dans les deux autres toujours. cas aussi. Oui, j'ai un modus operandi qui est bien établi, que j'ai essayé de faire le plus clair possible pour les personnes. Donc, c'est toujours la même chose, c'est toujours sur photographie. Et alors, vu qu'en fait, ce sont des animaux, les moyens de communication sont différents de ceux des humains, c'est-à-dire que t'as pas de phrases construites qui sont faites, c'est des images, c'est comment ça se passe? Voilà, c'est tout à fait. C'est comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est une communication qui se réalise avec sur base extrasensorielle, si tu veux. Donc en réalité, je suis médium aussi, mais ça, de nouveau, je dis je suis, on l'est tous. Mais disons que j'ai développé cette capacité médiumnique, et quand j'entre en contact avec un animal, c'est plutôt le médium qui prend le pas sur l'homme rationnel, si tu veux. Donc ce qui se passe entre l'animal et moi, évidemment, ce n'est pas une communication comme on en a une ici, comme on entend ça au sens courant de deux humains. C'est quelque chose qui se passe, c'est un échange d'images, un échange de sensations, de perceptions, donc que j'envoie à l'animal, et en retour, il m'envoie également lui-même des sensations, des perceptions, des ressentis que moi, dans mon travail de communicateur animalier, que je suis chargé, si tu veux, de transcrire en mots compréhensibles pour tout un chacun, et notamment pour le gardien de l'animal. D'accord. Et quels sont en termes de résultats, dans les trois cas, séparément, comment tu pourrais en fait donner un taux de réussite en fait d'aide à l'animal et au gardien? C'est une bonne question, c'est pas évident. Disons que j'ai quand même de très bons retours, je vais dire, en ce qui concerne la communication avec l'animal vivant. Quand une personne me demande, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, voilà, essayer de rassurer l'animal, essaye de, je sais pas, voir pourquoi un animal, par exemple, commence à faire ses besoins ici ou là. Bon, on voit une transformation dans le comportement de l'animal après, dans les jours qui suivent ou dans les heures. J'ai énormément de retours comme ça de personnes qui me disent aussi tiens, je savais que vous aviez fait la communication parce que au moment où vous l'avez faite, parce que en général c'est dans la journée que j'envoie le compte rendu, donc les gens savent que j'ai fait ça l'avant-midi ou au début d'après-midi, ils me disent que l'animal était tout à fait différent, il avait un comportement, j'ai tout de suite compris, vous étiez en communication avec lui. Je vais dire que là il y a un taux de réussite, allez, je suis vraiment à la grosse louche, mais je vais dire 75%, quoi. Où vraiment des bons retours, voilà, c'est assez aléatoire parce qu'un animal, ça reste un animal, on ne sait pas non plus le diriger comme un jouet à pile, mais enfin j'ai beaucoup de bons retours. Maintenant, en ce qui concerne les animaux perdus, là, je dois dire franchement que c'est nettement moins. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas, ou plutôt je sais que parce qu'un animal perdu, finalement, bon, il revient ou il ne revient pas. La plupart du temps, ils ne reviennent pas. Je viens de faire ici 5 ou 6 cas de chats perdus un sur l'autre ici depuis la fin de l'été. Aucun n'est rentré après une communication. J'explique souvent aux gens aussi que ça reste une communication. Moi, je ne suis pas là pour faire revenir l'animal à la maison, ni pour le faire obéir comme un petit robot à pile, tu sais, que je vais télécommander. Il faut que les gens comprennent aussi que l'animal, c'est un être qui est un être à part entière, qui a sa liberté d'action, et qu'un animal, il ne quitte jamais sa maison, il ne quitte jamais ses gardiens sans raison. Ils ont aussi des missions à venir accomplir ici sur la Terre. Un animal va disparaître. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a terminé sa mission, parce qu'il est appelé ailleurs, parce que
pour des raisons que je ne peux pas appréhender, je mets toujours les gens en garde là-dessus. Ne croyez pas que vous m'appelez pour retrouver votre chat, mais c'est une communication avant tout. Rien ne garantit que l'animal va revenir après la communication. Ce serait trop facile aussi. Je ne peux pas modifier non plus le destin de la vie, le destin de l'animal. C'est difficilement acceptable par certaines personnes. Je les comprends, ils sont déçus, mais c'est une communication. C'est pas, je ne retrouve pas systématiquement. C'est pas un ordre de rentrer à la maison, quoi. J'ai eu des cas extraordinaires où 1 heure après, l'animal rentrait, où il était retrouvé dans un endroit que j'avais décrit. Notamment, je me souviens d'un chat au fond de la France. Bon, j'ai dit à la dame, moi je le sens, je vois des planches comme s'il était dans un abri de jardin, etc. En fait, j'ai décrit l'endroit. 1 heure après, elle m'envoie un mail en me disant je viens d'aller dans l'abri de jardin du voisin avec lui et le chat était enfermé là, quoi. Tu vois, mais c'est un cas sur c'est vraiment un pourcentage, je vais dire, pour répondre à ta question, 10%. Et encore avec de la chance, quoi. Et alors au niveau des animaux décédés, ben là on ne sait pas quantifier le résultat. Tu peux pas quantifier, oui. Voilà, tu ne saurais pas quantifier le résultat parce qu'il n'y a pas de preuve directe. Voilà, on ne saurait pas. On pourrait me dire, comment avez-vous la preuve de ça? Il n'y a pas de preuve, ce sont mes ressentis. Mais je pense, d'après ce que j'ai comme retour, que les gens ça leur parle. Ça leur parle et ça leur donne un espoir, mais pas un espoir vain. Je veux dire, il y a souvent des choses qui sont dites dans un dialogue avec un animal décédé qui interpellent les gardiens et qui leur dit quelque chose, ça leur parle. Pour moi, c'est gagné, quoi. À partir du moment où tu peux donner de l'espoir comme ça à une personne et lui dire, voilà, il est vivant, voilà ce que j'ai ressenti, etc., voilà où il est, etc. Il pense à vous, etc. C'est vrai, c'est compliqué, je dirais bien, c'est très très vaste, au-delà. On ne sait pas résumer ça à une image, etc., mais je pense que là, il y a un très bon résultat aussi. Je n'ai jamais eu de personnes qui me disaient je suis déçu, c'est pas ça que je voulais entendre. Donc là, je mettrais 80%, je vais dire, de réussite, mais sans pouvoir quantifier, quoi. Alors, quand tu travailles, en fait, pour rentrer en communication avec un animal, donc tu as la photo. Est-ce que tu pratiques une méditation quelconque? Est-ce que tu fermes les yeux? Oui, disons que je me mets... Je fais un petit aparté pour dire que ce que j'explique ici, j'ai écrit, si tu veux, un cours de communication animalière qui est disponible en PDF, dans lequel j'explique ici les gens qui sont intéressés, qui n'ont pas envie de passer par moi. Bon, c'est un cours, je vais dire basique, mais ils vont retrouver tout. Tu donnes les outils pour que les gens puissent le faire eux-mêmes. Voilà, je leur explique, mais vraiment, texto, comment ils doivent faire, c'est ce que je fais, ni plus ni moins. Donc moi, je m'aligne, si tu veux, j'essaie d'être le calme intérieur, je m'aligne, je me relie à la terre, je me relie au ciel. Donc vraiment, je deviens canal, si tu veux. Le plus difficile, c'est de faire vraiment le vide en soi pour avoir vraiment faire taire le mental, quoi. Ça, c'est la difficulté pour ma forme de médiumnité, parce que je ne suis pas un médium, de transe. Donc je ne sais pas faire taire totalement le mental. Donc le gros deal pour moi, c'est de mettre le mental de côté et d'écouter l'intuition, la voix de mon âme, si tu veux, parce que bon, le contact avec l'animal, c'est un contact d'âme à âme. Donc, quand je suis bien calmé, maintenant, ça va très très vite puisque j'ai vraiment l'expérience. Et bien alors là, je descends vraiment, si tu veux, dans ma poitrine, dans mon cœur, je quitte le mental et là, il y a immédiatement une communication qui se fait avec l'animal. Et alors commence un échange d'âme à âme, c'est un échange médiumnique, quoi. Tu vois, donc il y a des images, comme je disais tantôt, des perceptions. Je peux même ressentir dans mon corps la souffrance de l'animal. J'ai fait dernièrement un chat qui était en fin de vie. Bon, j'ai ressenti vraiment des gros problèmes dans la gorge, des picotements sur la langue, et ce chat avait des problèmes dans la bouche, ne savait plus s'alimenter. Il a d'ailleurs été euthanasié, je crois que c'est hier ou avant-hier. Donc tu vois, voilà un peu comment ça se fait quand j'ai vraiment des ressentis, des perceptions, des sensations. Puis surtout aussi quelque chose que j'oublie de dire qui est très important, c'est que les animaux, comme nous, ils éprouvent des émotions.
Tu vois, donc tout part de là, quoi. Leurs émotions, ils les traduisent. Moi, je les ressens. Ils les traduisent en images, en ressenti, etc. Et moi, je traduis tout ça. Donc j'enregistre. J'oublie de dire, j'enregistre systématiquement parce que moi, je me souviens pas de la moitié de ce que j'ai, même pas des trois quarts, si tu veux, de ce que j'ai raconté pendant le contact, forcément, puisque je suis ailleurs. Je suis ici, je fais ça ici dans ce bureau aussi. Il y a une route devant. Je n'entends même plus les voitures ni rien. Donc j'enregistre tout et puis après je retranscris ça. Donc les gens reçoivent un message. Tu parles en même temps que tu ressens les choses, tu parles en même temps. Voilà, je parle en même temps. Donc c'est vraiment t'es dans un état un petit peu qui ressemble à celui de l'hypnose. On peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. Donc si je n'ai pas enregistré mon travail, il est perdu, quoi. Je suis incapable de le retranscrire après pour la personne qui a demandé le contact. Ouais. Donc ok. Et donc tu fais ça depuis 4 ans. Il y a beaucoup de gens qui te demandent. C'est connu comme métier? Ou est-ce que c'est... je veux dire, il y a deux aspects et ça dépend un peu aussi de la clientèle, si tu veux. Je vais peut-être commencer par là. C'est essentiellement des dames qui me demandent des contacts. Mhm. Je sais pas pourquoi, mais les hommes n'ont pas l'air d'être sensibilisés à ça. J'en ai eu, mais je peux dire vraiment ici que sur 100 contacts, 100 communications, 100 demandes de communication, il y a une demande qui émane d'un homme, quoi. Tout le reste, ce sont des dames. D'accord. Donc ça montre déjà un peu quelque part, en tout cas, on voit l'évolution des femmes par rapport aux hommes et leur sensibilité par rapport à la spiritualité, par rapport au monde de l'invisible. Voilà, et je dirais bien à la loi de 1, parce que tout s'inscrit là-dedans, mais enfin c'est très vaste, hein, c'est pas faire des digressions trop importantes, mais voilà, donc, et j'ai oublié la première partie de ta question sur ça, moi. Non, c'était de savoir en fait si c'était un métier qui était connu et qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient appel à toi. Je pense que ça commence à être connu de plus en plus. Vous êtes beaucoup en Belgique à faire ça? Je n'en sais rien. Non, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas. Je crois je connaissais une dame dans la région, mais je ne sais pas si elle le fait encore. Je ne saurais pas dire. Ça coûte combien si je veux faire appel à tes services? C'est 55 € pour une communication, quelle que soit la demande, que ce soit pour un animal décédé. J'ai commencé plus bas. Avant, j'ai essayé plusieurs méthodes, plusieurs formules, et puis je me suis rendu compte, voilà. Je viens de l'augmenter à 55 € au début du mois ici. Avant, c'était 45, et puis comme tout le monde, il faut bien suivre l'évolution des choses, quoi. Ouais. D'accord, non, ça va, c'est correct. Et qu'est-ce que je veux dire, les images que tu vois en fait, quand tu veux toi donner, alors quand tu m'as dit quand tu reçois les images de l'animal, ça peut se transformer sous la forme d'émotions, d'images, etc. Mais quand toi tu veux communiquer avec l'animal, tu lui parles comment? Est-ce que tu lui envoies des images mentales? Je lui envoie des images mentales, je lui envoie aussi des émotions, des sensations. Oui, des émotions, des sensations. Je savais que tu me poserais cette question-là, et je sais que c'est une question qui est difficile parce que c'est, je vais dire, le côté le plus profond, le plus intime de mon travail. Je sais presque pas en parler moi-même, si tu veux. C'est vraiment quelque chose de... Ça se passe au moment où je suis le plus, je vais pas dire endormi, mais le plus en transe possible. Ça se passe naturellement. Mais c'est vrai que je lui envoie aussi beaucoup sous forme d'images. Est-ce que tu utilises la visualisation? Oui. D'une forme, d'une pensée, d'un message? Oui. Et ce message, tu l'envoies dans la photo? Oui, je tiens, si tu veux, la photo, je la tiens entre mes deux mains comme ça. Ouais. Ça, j'ai un contact vraiment intime. Et puis alors, j'ai les yeux fermés. Voilà. Tu vois l'image de l'animal dans ta tête. Voilà, j'ai oublié d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et tu transposes l'image que tu crées du message que tu veux envoyer, tu l'envoies dans la tête de l'animal.
Voilà, en gros, c'est ça. Si tu veux, donc je tiens la photo, j'ai l'animal devant moi sur mon écran intérieur, hein, j'ai les yeux fermés, et il est vraiment là. C'est assez remarquable parce que, indépendamment de ma volonté, parfois j'ai des animaux, comme ça, je me souviens d'un cheval qui est venu vraiment, mais tout près de mon visage, ou alors l'animal se tient à quelques mètres, tu vois, je le vois comme sur une sorte de petit sentier ou quelque chose comme ça, et quelque part, je lui parle. J'ai l'impression de lui parler avec des mots, mais on est dans une autre dimension. C'est vrai que voilà, je lui envoie des images, j'essaye de me mettre à sa place et j'entre quelque part dans le monde de l'animal, et dans sa tête, si tu veux. Donc, directement, il y a un contact qui s'est établi et les informations passent d'un côté et de l'autre. Ok. Tu peux nous raconter des histoires en fait qui sont arrivées dans ces communications avec un animal, pour donner des exemples aux gens qui nous regardent? Oui, je vais mettre mes lunettes pour regarder. Ouais. Donc, j'en avais préparé un ou deux à lire, mais c'est peut-être lourd. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je peux lire une communication. Je pense ici. Écoute, je me suis basé un peu sur l'architecture de mon livre. Hein. Je vois ici, par exemple, communiquer avec des animaux qui sont malades. Tu vois, parce que bon, les animaux, comme nous, ils ressentent toutes sortes donc j'ai dit tantôt qu'ils sont remplis d'émotions comme nous, et ces émotions-là créent chez l'animal de la peur, de la jalousie, de la joie, de la tristesse, de la colère. Les animaux, ils sont sensibles au stress aussi. Ils sont sensibles à la peur, ils ont l'instinct de communication, ils sont touchés par la maladie, et comme nous, ils sont touchés par la mort. Donc c'est vrai que j'entre en contact avec des animaux malades, avec des animaux décédés. Je peux par exemple t'expliquer... attends, je regarde par exemple ici, voilà, j'ai fait un jour une communication avec une petite chienne qui s'appelle Poyette. Donc j'ai justement vu sa propriétaire aujourd'hui, enfin sa gardienne aujourd'hui. Et cette petite chienne, elle était, à un moment donné, bon, elle m'appelle, la gardienne qui s'appelle Isabelle, elle me dit, voilà, Poyette ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Elle ne mange plus, elle a des gros problèmes de peau, elle a vraiment une perte d'appétit marquée, etc. Et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je suis entré en contact avec le chien, avec Poyette ici. Et j'ai immédiatement ressenti, si tu veux, chez elle une forme de colère, une forme de frustration, une forme de tristesse. Elle était très abattue. Et elle m'a expliqué, pour le dire en 3 mots, que elle était triste, elle se sentait abandonnée par Isabelle. Alors moi, je ne savais pas l'histoire, mais alors après, j'ai appris qu'Isabelle avait été hospitalisée une 15aine de jours. Et le chien avait très, très, très mal vécu ça. Parce que, bon, la chienne, ici, elle a une relation fusionnelle avec Isabelle. Donc, quand Isabelle est partie, elle n'a pas été prévenue. Du jour au lendemain, elle n'a plus vu sa gardienne. Et alors, elle en a développé directement une maladie, une perte d'appétit, etc. Ça, tu vois, donc ici, l'intérêt de la communication, voilà, on a pu comprendre pourquoi, et les choses se sont très bien arrangées après, quand tout a été compris. C'est ça que je dis souvent, que la communication animalière, c'est quand même un instrument, un outil extraordinaire, parce que ça permet vraiment un échange d'informations entre deux mondes. Je vais dire que tout a l'air d'opposer, voilà, surtout dans notre monde occidental, où on nous apprend dans notre pauvre petite éducation malheureuse et tronquée que les animaux, voilà, ça sert à nourrir l'homme, ce sont des êtres inférieurs, l'homme est tout puissant, etc. Bon, c'est pas ainsi sur toute la planète, heureusement. Il y a des pays, notamment en Orient, etc., où c'est autre chose. En Inde et tout ça, on respecte les animaux d'une autre manière, mais chez nous, c'est vraiment devenu de la chair à pâté, quoi. Et ici, voilà, moi je dis, la communication animalière, elle permet justement d'échanger entre les deux mondes. Et mon but ultime, moi, là-dedans, c'est d'apporter le bonheur dans les deux parties, le bonheur à l'animal, le bonheur au gardien. Donc finalement, c'est l'amour, c'est la bienveillance, la compassion, enfin, toutes ces choses-là qui sont développées au travers de la communication. Donc ça, voilà, si tu veux, c'est un exemple d'une communication avec un animal malade. Il y a eu aussi voilà, des animaux décédés. Je vois ici par exemple une petite chatte qui est décédée il y a quelques années, qui s'appelait Manon. Et ça, c'est une petite chatte qui
qui étouffait. Tu vois, elle a eu des problèmes respiratoires qui ont duré assez longtemps. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La gardienne, elle ne savait plus ce qu'il fallait faire. Donc, j'avais déjà fait une communication, je pense, avec elle quelques mois avant. Et j'avais senti que, elle n'était pas encore vraiment en bout de course, mais ça ne s'améliorerait pas forcément. Elle était déjà âgée. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là aussi? La communication animalière, elle est très utile au moment du départ, parce que le gardien, il se trouve dans un état émotionnel difficile, il est perturbé. Il y a d'une part, tu vois l'animal qui souffre. Il faudrait peut-être penser tout doucement, peut-être à l'aider à partir. D'un autre côté, on n'a pas envie qu'il s'en aille. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de demander à l'animal, qu'est-ce que tu désires pour partir? Est-ce que tu désires partir avec une aide médicale, avec l'intervention du vétérinaire? Ou est-ce que tu préfères attendre ta mort tranquillement? Et ici, j'ai vraiment deux cas, je vais les raconter brièvement, mais donc il y a Manon ici. Eh bien, j'ai ressenti, si tu veux, chez elle de la panique. Elle commençait tout doucement à étouffer et moi, en faisant la communication, je me suis senti oppressé aussi. J'ai vraiment senti que le chat commençait à avoir peur et elle m'a clairement fait comprendre que quand le moment serait venu, et le moment est venu, je pense, 7 ou 8 jours plus tard, elle souhaitait être euthanasiée. Donc là, tu vois, la gardienne a été rassurée. Elle a enfin pu prendre une décision en fonction de ce que l'animal désirait. Et l'autre exemple, c'est un chat qui est venu dans notre vie, à Marie-Hélène et moi, qui s'appelait Fauchon. Donc là, très 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 âgé, je pense qu'il avait tout près de 20 ans, d'après l'estimation du vétérinaire. Et là, c'était tout le contraire. Quand il est arrivé en bout de course, c'était en 2011, je pense. Ce chat, je lui avais demandé, qu'est-ce que tu veux, Fauchon? Est-ce que tu veux que je fasse venir le vétérinaire et qu'on t'aide à partir? Et il a clairement dit il m'a clairement fait comprendre que non, que lui, il voulait partir tranquillement dans la sérénité auprès de nous. Et il est entré en agonie, je pense, un samedi à midi. Et il s'est couché sur son coussin, il était maigre à faire peur. Et il est parti tranquillement le lundi matin, sans souffrance, sans rien, vraiment là devant moi, quoi. Il s'est éteint vraiment. Et voilà, tu vois, voilà encore un exemple où la communication animalière, elle permet de respecter vraiment mais l'animal, c'est d'abord lui, c'est d'abord son bien-être qui compte. Donc tu vois, voilà deux exemples, quoi. Un animal qui veut partir en étant euthanasié, un animal qui veut partir tranquillement, naturellement, si tu veux. Voilà encore des exemples donc, pour l'amour des animaux. Il y a aussi les animaux dans l'au-delà. Et là, c'est là que j'avais pensé peut-être lire quelque chose. Je ne sais pas si c'est bien. Vas-y. Tu vois, ça, je vais essayer. Voilà. Donc, c'est une petite chienne. Je bois un petit coup. Donc, c'est une petite chienne ici qui s'appelait Princesse. Donc, sa gardienne Evelyne m'a demandé aussi, est-ce que tu pourrais entrer en contact avec Princesse pour voir un peu comment elle évolue dans l'au-delà. Ouais. Alors, je vais essayer de le lire. Hein. Il y a 2 pages. Si c'est trop long, tu me le dis, mais je crois que ça peut faire du bien aussi aux gens. Donc, voilà comment je commence. Je mets toujours un petit commentaire quand ça se justifie. Donc, je mets ici. Donc, Princesse est là très vite. Elle semble très contente de me voir. Elle est jouette, légère, insouciante. Donc, tu vois, sur mon écran intérieur, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure, donc Princesse se déplace et se retrouve en face de moi. Elle remue la queue et elle paraît très joyeuse et détendue. Voilà, alors la communication proprement dite commence. Donc, je dis bonjour Princesse. Je m'appelle Vincent et je viens te voir de la part d'Evelyne qui était ta gardienne sur la terre. Alors, je mets toujours ressenti de « je ne suis pas seul ici ». Alors, Princesse m'apparaît dans un décor de verdure. C'est le premier stade de l'au-delà, bien évidemment. Comme une immense prairie d'un vert très beau et le ciel est d'un bleu immaculé. J'aperçois en filigrane de nombreuses présences animales et Princesse me fait comprendre très clairement qu'elle l'a reçue en ce lieu et à plusieurs reprises la visite d'un homme qu'elle connaissait très bien sur la terre puisque c'était son gardien, l'époux d'Evelyne décédé lui aussi. Alors là, j'ai le ressenti que Princesse est très heureuse dans l'au-delà, en parfaite santé mentale et physique. Elle me montre les autres animaux avec lesquels elle est en harmonie. Elle se fait, entre guillemets, plein de copains. Ils jouent ensemble dans ces paysages semblables à ceux de la Terre, mais beaucoup, beaucoup plus beaux.
Alors l'ambiance est détendue, il n'y a aucune peur, aucune agressivité dans ces lieux. Seul l'amour et la tendresse sont présents. Alors je lui demande, princesse, est-ce que tu te souviens d'Evelyne qui était ta gardienne sur la terre? Alors là, je n'ai pas de réponse et je note là que je pense que princesse, très occupée à découvrir et à vivre tout simplement sa nouvelle vie, a oublié, entre guillemets, Evelyne et la dimension terrestre. Oublier, c'est pas oublier au sens où on l'entend, mais ils sont ailleurs, si on veut. Mais on va voir qu'au fil de la communication, elle va se rappeler tout doucement. Alors je dis, princesse, Evelyne voudrait savoir si tu vas bien et si tu es heureuse. Et là, j'ai une réponse immédiate, oui. Et princesse va très bien, heureuse, comme elle l'a montré il y a quelques instants. Elle évolue dans un monde merveilleux et une grande joie habite son cœur. Alors, princesse, je dis princesse, et Evelyne demande si tu lui en veux pour ces petites tapes reçues lorsque tu lui mordais les doigts quand elle te donnait à manger. Et je vois, princesse ne se souvient pas de ces images du passé, mais j'ai la sensation que, alors j'ouvre les guillemets, là où je suis, personne n'a de rancune. Personne n'en veut à qui que ce soit. Il faut dire à Evelyne de ne pas culpabiliser, lui rappeler l'importance du pardon, le pardon aux autres, mais aussi le pardon à soi-même. Là, je m'arrête juste une seconde pour dire que les messages comme ça qui viennent de l'au-delà, c'est toujours des messages qui sont rempli vraiment de sagesse, si tu veux. C'est quelque chose de toujours très profond. Ça n'a rien à voir avec les messages que j'ai avec des animaux qui sont encore vivants sur la Terre. C'est toujours, il y a toujours beaucoup de bienveillance, il y a du pardon, il n'y a jamais de rancune. Même si l'animal a été maltraité, etc., il n'y a jamais de rancune, rien du tout, quoi. C'est toujours le pardon, la bienveillance, la compassion, etc. Donc j'ai aussi la sensation de beaucoup d'amour pour cette personne, donc Evelyne, dont elle perçoit encore peu de choses, mais qui se précise de seconde en seconde. Alors je note, il est évident que plus la communication avance et plus princesse se souvient d'Evelyne. Alors je dis princesse, et Evelyne s'en veut aussi énormément parce que tu as souffert entre le moment de ton AVC et celui de la piqûre qui t'a aidé à mourir. Et là, j'ai le ressenti, Evelyne a fait tout ce qu'elle pouvait, et ceci est exprimé avec beaucoup de gratitude, et elle ne doit pas culpabiliser. J'ai à nouveau le ressenti de beaucoup d'amour pour Evelyne, de beaucoup de reconnaissance pour cette personne qui a été là jusqu'au bout et qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Alors je lui demande encore, princesse, et Evelyne demande si tu lui en veux d'avoir pris Betty, donc une autre petite chienne, alors que tu étais encore en vie, pour te remplacer le jour où tu partirais dans l'autre monde. Et j'ai la même réponse que tout à l'heure. Ici, personne n'en veut à personne. Alors, princesse, Evelyne demande si tu viens la voir sur la terre et si tu as quelque chose de particulier à lui dire. Et là, je ressens, si tu veux, que princesse se rappelle de plus en plus d'Evelyne. Et j'ai le ressenti d'un profond merci à cette personne pour tout le bonheur reçu et pour toutes ces années heureuses vécues ensemble. La sensation d'un amour profond et véritable pour Evelyne. Princesse sait qu'un jour, elle reverra Evelyne. Alors, j'arrive à la dernière question. Princesse, Evelyne me demande encore de te dire qu'elle t'aime toujours autant et de la même manière que lorsque tu vivais sur la terre et qu'elle a toujours autant de peine lorsqu'elle pense à toi. Alors là, j'ai le ressenti qu'il ne faut pas avoir de peine. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent. Quand un animal décède, si la personne a trop de peine ou ne lâche pas prise, elle n'aide pas l'animal, si tu veux, à entrer dans l'au-delà. C'est pas bénéfique. Donc là, on essaye aussi, dans le contact, de rassurer la personne. Et c'est souvent des beaux messages qui disent, voilà, l'animal, si tu veux, quand la personne a beaucoup de peine, l'animal attend. Quelque part, bien souvent, j'ai le ressenti qu'il n'est pas entré de plein pied dans l'au-delà parce qu'il est retenu ici sur la Terre par le chagrin du gardien. Donc la communication est souvent perçue aussi là, comme une libération, et pour l'âme de l'animal et pour le gardien. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils sont soulagés tous les deux et que chacun continue sa route. Et j'explique souvent aussi aux gens que évolution dans l'au-delà, ça ne veut pas dire éloignement. On peut très bien évoluer, même entre humains, on peut évoluer côte à côte sans être éloigné. C'est pas parce que les gens pensent aussi il va évoluer, donc il va se distancer de plus en plus de moi. Non, c'est pas du tout ça. Donc, alors ici, donc j'achève. Donc ressenti qu'il ne faut pas avoir de peine, que Princesse délivre ici un merveilleux message d'espoir à Evelyne. Sensation de, ouvrez les guillemets, ici tout est beau, tout est vert, le ciel est bleu et je suis heureuse. Et Evelyne doit savoir cela et elle ne doit plus être triste.
je l'aime infiniment, dites-lui que je l'aime infiniment et que je la remercie de toute mon âme de vous avoir demandé ce contact grâce auquel je me suis remémoré Evelyne, toutes ses attentions à mon égard, toutes ses gentillesses pour moi, toutes ces années de bonheur et tous ces petits gestes attentionnés qu'elle avait pour moi. Dites-lui que je lui en serai éternellement reconnaissante et que je l'attends ici un jour dans ce que nous appelons le paradis des chiens. Alors je dis, voilà, princesse, tout ce que tu viens de me dire est très émouvant. Je te remercie pour cette magnifique communication que je vais transmettre à Evelyne. Merci, princesse, et à bientôt. Voilà un peu, tu vois, un exemple d'une communication avec un animal décédé. Il n'y a pas deux communications non plus qui se ressemblent, que ce soit avec des animaux décédés ou autres. Et est-ce que dans certaines de tes communications, il y a des informations que les animaux t'ont données qui ne pouvaient être que seul le gardien ou la gardienne pouvait connaître? Il y en a eu, je ne me souviens pas comme ça parce que... Oui, il y en a tellement. Voilà. Oui, il y en a tellement, mais il y en a eu, mais c'est vrai que, de nouveau, j'ai déjà dit aux gens, celui qui attend une preuve, ne venez pas chez moi, quoi, parce que les animaux décédés, en général, comme je viens de te dire, c'est souvent des messages qui sont... plus élevé, si tu veux. C'est pas l'animal qui va dire je me souviens de la porte rouge qui donnait ici, ou bien papa, enfin s'ils appellent leur gardien, papa avait une voiture de telle couleur, ou des choses comme ça. C'est une communication avec un animal, c'est pas une communication avec un être humain décédé. Donc il faut déjà bien savoir qu'au départ l'animal ne perçoit pas du tout le monde autour de nous comme nous, donc il va pas dire voilà, il sait pas ce que c'est une voiture, il sait pas ce que c'est une porte. En général, ça tourne toujours autour des sentiments, des émotions, de ce qui s'est passé entre l'animal et la personne. Mais c'est vrai que ça est arrivé que voilà, peut-être je me souviens peut-être d'un chien qui m'avait dit voilà, moi je suis très content parce que on a énormément joué au ballon avec moi, il y avait une piscine, je sais plus très bien et c'était tout à fait ça, quoi. C'est vrai qu'il y avait des enfants dans cette maison, que je ne savais pas moi qu'il y avait des enfants, et les enfants ils étaient petits au moment où le chien était adulte, et ils ont joué pendant plusieurs années avec lui au ballon, et notamment jeter le ballon dans la piscine, etc. Tu vois, mais c'est pas non plus on va dire, il faut des preuves, c'est quoi. Pas fréquent. C'est pas fréquent, non. C'est pas fréquent qu'il y ait vraiment des choses. Ça, c'est plus, je veux dire, c'est plus haut, c'est plus sentimental. C'est vrai qu'on pourrait dire, oui, on peut le dire, tout le monde aime son chien. Mais non, parce qu'il n'y a pas de communication les mêmes. Les ressentis que j'ai, moi, je sais que c'est la vérité, quoi. Ouais. Tu vois, comment on peut faire appel à tes services? Est-ce que tu as un site internet ou une page Facebook quelque part que les gens peuvent consulter? Oui, tout à fait. Je vais te dire ça. Donc, moi, pour me contacter, il y a une seule adresse, mon adresse email. Donc, c'est ça, c'est vincent.chep@scarlett.be. Comment tu peux Donc, Vincent. Donc, Chep, c'est CHE2PE. Ok. Donc, P comme papa. Arrobase Scarlett, donc SCARLET.be. Ok. Donc ça c'est mon adresse mail. Donc c'est toujours par là qu'on peut me contacter. C'est la seule que j'ai. Okay. Et j'ai un blog aussi qui s'appelle Animo. Je vais l'appeler après. Animo.skynetblocks.be. Donc Animo, ça s'écrit en un mot et avec un S au bout. Donc ANIMAUX Donc tu vois, c'est un petit clin d'œil, les mots et des animaux, quoi. .skynet, donc là SKYNET BLOGS.be. Donc animo.skynetblocks.be. Ok. Voilà, et alors, comme je disais tantôt, pour les personnes qui pourraient être intéressées, donc il y a ce PDF là de cours de communication animalière qui est moins cher. Il est sur ton site, le PDF. Il est sur mon site et il est sur notre. J'ai une boutique en ligne aussi qui s'appelle la boutique de l'Arc-en-Ciel, et tous les produits, c'est-à-dire le PDF et le livre. Donc tu vois, voici la couverture du livre que j'ai écrit. Je sais pas si on la voit. Oui. Voilà, tu vois. Donc tout ça est disponible sur la boutique de l'Arc-en-Ciel. Donc le cours, je dis, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment envie d'apprendre elles-mêmes chez elles. Parce que voilà, elles veulent l'essayer. Moi, je les encourage à le faire. Si elles n'ont pas envie de passer par un communicateur animalier, elles peuvent très bien essayer. Je donne vraiment la méthode
que moi j'emploie, il n'y a pas de secret. Je n'ai rien gardé pour moi. Voilà, j'estime que tout le monde a le droit d'essayer. Il y a des personnes qui veulent entrer en contact avec leur animal. Il y a des gens qui ont des prédispositions et qui ne le savent pas. Ils trouveront dans ce cours-là vraiment ce qu'il faut. Et bon, il est en vente, je pense, c'est 45 €, donc moins cher qu'une communication. Et voilà, il y a des gens qui ont eu, j'ai eu des bons retours déjà à la suite de ça, des gens qui ont essayé, qui sont arrivés à des résultats. Donc je ne me tire pas une balle dans le pied, j'essaye de permettre aux gens d'essayer eux-mêmes, quoi. C'est pas non, c'est moi, non. Tout le monde peut essayer, tout le monde peut entrer en contact avec son chien, son chat, son cheval. Ok. Voilà. Ben, on va mettre la vidéo dans un article dans lequel on va mettre les liens en fait. Comme ça, les gens pourront avoir le lien pour aller sur la boutique voir le PDF. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter dans la présentation qu'on fait aujourd'hui ? Si tu veux, je regarde. J'avais préparé aussi une petite. Oui, je voyais. Quelques questions fréquemment posées, tu vois, peut-être bien on n'est pas... oui, je voulais aussi peut-être ajouter que les animaux, ils donnent des signes et des preuves de survie après leur décès. Je peux peut-être en raconter 2 si on a encore le temps. Ouais. Tu vois, donc c'est celle que j'ai vécue personnellement. Donc il y a, je crois que c'est en 2005, une petite chienne qu'on avait recueillie depuis des années qui était dans un refuge. Bon, on a dû l'euthanasier ce jour-là. En 2005, je n'étais pas encore communicateur animalier, donc c'est pour ça que je trouve intéressant de le raconter, parce que tu me parlais tout à l'heure en début d'émission de me demander comment ça m'était venu. J'avais déjà certaines capacités, mais on les a tous, c'est parce qu'on ne fait pas toujours attention. Donc cette petite chienne-là, on l'a euthanasiée à 3h de l'après-midi. Et puis voilà, on était triste avec Marie-Hélène, etc. On l'avait quand même depuis une dizaine d'années. Et alors, pendant la nuit, si tu veux, j'ai eu vraiment, c'est pas un rêve, c'est un contact vraiment... c'est entre le rêve et la réalité. J'ai eu d'autres expériences, c'est pas l'endroit ici pour en parler, mais bon, comme ça, au milieu de la nuit, des sorties astrales et des choses comme ça, tu vois, que j'ai déjà faites. Un peu après ça, et à un moment donné, je me retrouve projeté dans un univers que je connais bien, qui était la maison de mes parents, et je me retrouve là dans l'arrière-cuisine, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et puis à un moment donné, je vois la porte qui s'ouvre, et je vois Cerise, ici elle s'appelait Cerise, qui entre par la porte, et qui court directement vers moi, et qui vient se lever contre moi, et alors... j'ai vraiment été surpris. Et si tu veux, j'ai retenu tout parce que je l'ai écrit, je crois que j'ai raconté dans le livre, je pense. Et je m'entends lui dire, Cerise, c'est toi, je veux dire, tu es déjà revenu. Elle était super magnifique, alors que quand elle était partie, elle n'avait plus aussi que la peau sur les os, un lait, poils, etc. Elle ne savait plus se laver, elle ne savait plus manger. Et là, elle était magnifique. Elle a commencé à me lécher le visage et à se lever contre moi, etc. Et c'était vraiment... J'étais certain, si tu veux, que j'étais en face d'elle. Et alors, à un moment donné, elle m'a montré quelque chose dans la cuisine. Ça, c'était extraordinaire. Elle m'a montré, là, suspendu dans l'air, comme ça, un genre de petit écran de télévision, en noir et blanc un peu brouillé, et sur l'écran, si tu veux, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait sa petite sœur Framboise, qui était restée sur la terre, qu'on avait encore, et elle me l'a montré avec l'air de dire, voilà, ici, regarde un peu comme c'est beau, sur la terre, c'est en noir et blanc, et Framboise, elle est toujours là-bas, un jour, elle viendra me retrouver, quoi. Moi, j'ai vraiment eu... Ça a été extraordinaire pour moi, ce contact-là. On est resté comme ça quelques minutes, vraiment un près de l'autre, à jouer un avec l'autre. Et puis à un moment donné, elle s'est levée, elle m'a léché une dernière fois la main, puis elle est repartie par la porte par où elle était venue. Tu vois, ça c'est vraiment ce qu'on peut appeler un contact médiumnique. Et il y en avait un autre que je trouvais qu'il serait peut-être intéressant de raconter, mais je ne... Ah oui, encore quelque chose qui s'est passé chez nous. Un de nos chats, qui s'appelait Alizé, nous a quittés en 1 heure de temps. On s'est absenté avec Marie-Hélène pour aller faire une course. Quand on est rentré, encore quelque chose ici que j'ai perçu, si tu veux, j'ouvre la porte de la cuisine et je vois dans l'allée le chat couché comme il avait l'habitude de faire. Et tout de suite, il y a une voix qui me dit, il est décédé. C'était un chat qui avait à peine 10 ans. Si tu veux, pendant une fraction de seconde, j'ai su qu'il était mort. Et puis après, ça est sorti de ma tête, et puis j'ai fait autre chose. On a mis la table pour souper, ça a duré 10 minutes, à peine 5 minutes, je ne sais plus.
Et puis je regarde de nouveau, comme je suis, si tu veux, comme si j'étais happé de nouveau par la réalité, et le chat est toujours à la même place. Et là, je me décide enfin à dire à Marie-Hélène, je crois qu'Alizé est décédée. Puis alors on a été tout près, effectivement, et il était encore tout chaud, etc. On n'a jamais su ce qu'il avait eu. On a demandé aussi à un médium qu'on connaît très bien, vraiment un grand médium ici en Belgique, qui est un de nos amis. On n'a pas pu savoir. Nous, on pense qu'il a été empoisonné, mais bon, où je voulais en venir, si tu veux, bon, on a eu énormément de chagrin. Bon, on a été dormir, la nuit a été pénible, et j'en arrive vraiment au fait, c'est que Marie-Hélène, le lendemain matin, bon, elle s'est levée qu'il était 5 heures du matin, et elle s'est assise là dans la cuisine et elle pleurait vraiment toutes les larmes de son corps. Et il y avait le vieux chat dont je t'ai parlé tantôt, Fauchon, là, qui est mort tranquillement à nos côtés, et était assis près d'elle. Il n'y avait pas de vent, rien du tout. Elle était toute seule. Et à un moment donné, elle l'a entendu dans la pièce à côté. Elle a tout de suite été voir le clapet de la chatière, exactement comme quand Alizé rentrait ou sortait, comme il l'avait fait je vais dire des milliers de fois. Donc, tu vois, voilà un signal, c'est un signe qu'il lui a fait en plein milieu de son chagrin. Mais ne pleure pas, je suis là. Puis alors après, il y a eu des communications, etc. Tout ça a été avéré, si tu veux. Mais voilà, quand on fait un peu attention, et je dis souvent aux gens qui me demandent une communication avec un animal décédé, faites attention aux signes. Regardez dans les prochains jours autour de vous. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Une dame m'a raconté une fois que son chat était décédé depuis 2 ou 3 jours. Et quand elle était debout devant sa cuisinière ou dans sa cuisine, elle sentait des frottements, si tu veux, sur ses jambes, comme il faisait exactement de son vivant. Et quand son chagrin a été apaisé, qu'elle l'a lâché prise là-dessus, ça a été fini. Tu vois, à un moment donné, les signes n'ont plus besoin d'être là, donc la personne est rassurée, l'animal est libéré, il peut passer de plein pied dans l'au-delà. Mais il faut savoir vraiment qu'il y a des signes qui sont très visibles, très importants et vraiment flagrants et qui font du bien à la personne. L'animal, si tu veux, ne lâche pas prise comme ça. S'il voit que son gardien est triste, mais il fait un effort parce que au niveau énergétique, c'est pas évident pour eux d'arriver à se manifester dans la 3e dimension. Mais bon, ils y arrivent tant qu'ils sont proches du plan terrestre. Voilà un petit peu ce que je voulais. Et alors, vraiment, peut-être pour terminer, tu me demandais, j'avais pensé à 2 ou 3 des questions que des gens posent fréquemment qui pourraient peut-être intéresser. Donc, les petites statistiques, là, ça je l'ai dit tantôt, hein, c'est souvent des dames qui me demandent des communications. Voilà, pourquoi, je sais pas. Les hommes ont l'air d'être moins intéressés, ou alors, je sais pas, ils ont peur que leur virilité en prenne un coup, je sais pas. Moi, un homme, ça ne pleure pas. Voilà, notre éducation est imbécile, donc forcément, enfin, bon, ça. Mais tu vois, par exemple, est-il possible, grâce à la communication animalière, de retrouver un animal perdu? On en a parlé, mais oui, c'est possible, mais ça reste seulement possible, quoi. Ce n'est pas quelque chose c'est pas assuré à 100%, quoi. Ou bien, j'ai eu le cas plusieurs fois, pourquoi mon chien ou mon chat fait-il ses besoins en dehors des endroits prévus à cet effet? La plupart du temps, c'est un message de rouspétance, si tu veux, de la part de l'animal. Bon, je me souviens d'un chien, il a commencé à faire ses besoins systématiquement sur le seuil de la maison, vraiment là, dans la véranda où il avait l'habitude de se tenir, alors qu'il ne le faisait jamais. Bon, le gardien m'a demandé, essaye un peu d'entrer en contact, de voir quoi. Et finalement, le chien m'a fait comprendre que c'était la seule façon qu'il avait de se faire remarquer de son gardien, qui était un homme, je veux dire, un peu un homme d'affaires, qui était tout le temps absent, qui allait jusqu'à oublier de prévenir quelqu'un pour venir les soigner alors qu'il était parti 3 jours. Donc là, le chien, si tu veux, c'est une manifestation comme ça, c'est la seule façon qu'il mette son pied dedans, quoi, pour le dire crûment, et il verra que j'existe. Tu vois, et j'ai eu le cas aussi avec des chats qui se sentaient abandonnés. C'est très souvent une manifestation comme ça de mécontentement par rapport au gardien et de façon que l'animal a de se rappeler à son bon souvenir. Ouais. Alors, les animaux, les gens aussi me demandent, tiens, est-ce qu'ils souffrent d'être séparés de leurs compagnons? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Je me souviens d'un cheval qui est arrivé ici en Belgique il y a aussi quelques 5 ou 6 ans. Et ce cheval, la personne a été le chercher avec une Jeep et un van au fond de la France. Il était là depuis quelques temps, je ne sais pas combien de temps, moi, 1 an ou 2, avec un autre cheval avec lequel il avait une relation quasiment fusionnelle. Le cheval n'a pas compris. On l'a arraché à son copain, on l'a mis dans le van et on l'a ramené ici en Belgique. On a fait 1000 km pour le ramener. Il n'était pas bien et je suis entré en communication avec lui et effectivement, j'ai vraiment perçu
voilà encore une preuve. Tu vois, ici, moi, je ne savais pas, moi, qu'il y avait un cheval, etc. Il m'a fait comprendre que, bon, il était malheureux, parce que les animaux, on n'a pas à dire. Évidemment, il y a tellement à dire, on ne sait pas tout dire sur quelques minutes, mais les animaux sont aussi touchés par la dépression. Tu vois, ils sont avachis, ils sont déprimés, ils n'avaient plus le goût de vivre. Et alors, il n'avait pas compris pourquoi son copain ne l'avait pas suivi ici en Belgique. Donc, il a fallu que je lui explique, que je le rassure, que je lui dise que qu'il pouvait communiquer avec lui aussi, parce que les animaux, surtout les chevaux, communiquent très très bien entre eux à de très longues distances. Et j'ai refait une communication avec lui, je ne sais plus combien de temps après. Et là, j'ai ressenti qu'il était nettement apaisé, quoi. D'ailleurs, le gardien m'avait dit, il va mieux, quoi. Il remange, il gambade, il est sorti de son état il était prostré, si tu veux. Et après la communication, il a été beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les animaux souffrent quand on les sépare de leurs amis. Ça, c'est. Alors, il reste peut-être une petite question là. Se peut-il que le chaton ou le chiot que je viens d'adopter après la mort de mon petit compagnon en soit la réincarnation? C'est possible. J'ai eu des exemples comme ça d'animaux. C'est pas chaque fois non plus le cas, parce que les gens, on a tendance, si tu veux, aussi parfois à être égoïste. Hein. L'animal est décédé, j'espère qu'il va se réincarner le plus vite possible dans un autre animal. Ça, c'est pas à dire. Personne ne peut le dire. L'animal, il a son plan de vie, il a sa feuille de route qui continue dans l'au-delà. Il va peut-être se réincarner s'il n'a pas fini sa mission auprès de la personne, s'il estime qu'il y a autre chose à faire, s'il vient faire une mission auprès d'elle, puis une autre partie de sa mission ailleurs, c'est possible. Mais en attendant, ça peut arriver. J'ai déjà eu le cas d'un chien notamment qui s'est réincarné après quelques semaines. Ça peut arriver. C'est pas à chaque fois le cas, mais alors se peut-il que mon chien ou mon chat décédé m'envoie un nouveau compagnon pour adoucir ma peine? C'est possible aussi. Tu vois, ce sont un peu des questions que j'entends souvent. Alors la dernière ici, mon chien ou mon chat est décédé. Moi, je l'aimais beaucoup. Est-ce qu'il va être fâché ou triste si je reprends un autre animal? Et là, c'est systématiquement non. Voilà, non. C'est chaque fois même un encouragement à continuer. À la limite, l'animal qui est décédé est très content que le gardien continue sa vie, qu'il reprenne un animal et qu'il s'épanouisse. Il n'y a rien qui fait plus de mal, je vais dire, ou qui retient plus un animal décédé que le chagrin des gardiens. Tu vois, à partir du moment où ce chagrin est dépassé, à partir du moment où il y a une acceptation et une compréhension finalement des choses de la part du gardien, ben, c'est le plus grand service qu'il puisse rendre à l'âme de l'animal, parce qu'il la libère. Souvent aussi, je comprends que eux se disent le libérer, c'est le laisser partir très loin de moi. Alors je leur explique toujours non, il est libéré, mais c'est pas pour ça qu'il part loin. Il est libéré des émotions, il est libéré des liens émotionnels et de la prison dans laquelle vous l'enfermez par votre peine, quoi. Et alors, juste un petit mot, Laurent, je voulais juste dire 2 bouquins qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup plu, qui m'ont inspiré pour les personnes qui aiment les animaux. C'est L'âme des animaux de Jean Prieur. Je ne sais pas si tu connais, pour moi, c'est un livre extraordinaire. C'est vraiment, Jean Prieur, c'est vraiment un monsieur extraordinaire qui a d'ailleurs, si je ne me trompe pas, 102 ans. Il est toujours en vie, il doit avoir 102 ans. Et le deuxième, c'est Le peuple animal d'Anne et Daniel Meroy-Givaudan. Si des personnes sont intéressées par l'approche vraiment du monde animal, voilà vraiment 2 livres. Oui. Moi, je les encourage vraiment à lire ça. C'est vraiment 2 livres extraordinaires. Ok. Bah écoute, c'était super intéressant. Je te remercie de nous avoir fait partager ta passion et tes connaissances. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité et de m'avoir fait confiance. Franchement. Bah c'est un plaisir. Je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Ça peut servir à beaucoup de personnes, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et si tu me permets, oui. si tu me permets, je voudrais dire quelque chose, mais qui te concerne. Ah, qui n'est pas, voilà. Mais je voudrais dire publiquement, si j'ai l'occasion de le faire, que moi, je te félicite, et Marie-Hélène aussi, mon épouse, on te félicite vraiment pour ce que tu fais. Voilà, pour ton courage, pour ta ténacité, pour le travail que tu fais. Et bien souvent, on se dit qu'il doit se sentir seul, quoi. Et moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment, vraiment. Oser faire ce que tu fais, quand je vois la méchanceté dont tu fais parfois l'objet, c'est écœurant. Moi, j'ai envie de le dire publiquement. Il y a beaucoup de gens qui me verront, qui sachent que Laurent Freeman, il y a des gens qui le soutiennent, il y a des gens qui l'aiment, et il y a des gens qui ont envie que tu continues.
et qui t'encouragent, quoi, et qui te suivent régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Voilà, tous les jours, on est sur Stop Mensonge, et comme je t'ai dit, Marie-Hélène et moi, quand j'ai le temps, on suit les conférences le mercredi et le dimanche, et voilà, tu n'es pas seul, j'avais envie de te le dire, quoi. Bah, je te remercie, c'est très gentil, merci beaucoup, mais je sais que je suis pas seul, t'inquiète. Merci, en tout cas c'est gentil, et puis à bientôt, je vais préparer la vidéo, et puis on va retrouver ça sur l'article qui va être paru sur Stop Mensonge. À D'accord, bientôt, Laurent. bye bye. À bientôt. Merci.